Salut à tous et bienvenue dans Top Sport pour cette deuxième émission de la saison. Je vous propose un focus sur les deux rencontres qui se sont déroulées au stade de la Méno samedi dernier. Le Racing qui faisait ses débuts à domicile dans son championnat de France de CFA2. Une première pour le club strasbourgeois. Et puis les filles de Vendenheim qui faisaient leur retour en première division et qui affrontaient ni plus ni moins que les championnes d'Europe de l'Olympique Lyonnais. On va également parler course à pied dans cette émission. Le sommaire tout en images, c'est tout de suite. 15 buts en 2 matchs. Le public de la Méno a été plutôt gâté samedi après-midi. Top Sport s'installe sur la pelouse avec François Keller, l'entraîneur de ce nouveau Racing, vainqueur 4-1 d'Isaac Modenheim. Dur en revanche pour les filles de Vendenheim, sèchement battues 10-0 par l'Olympique Lyonnais, champion d'Europe. Enfin, ils viennent de Colmar ou de Lampertheim. Passionnés de course à pied, ils ont délaissé l'Alsace le temps d'un week-end pour aller toucher le paradis de la course en montagne autour du Mont Blanc. On commence cette émission avec le match du Racing contre l'Azim avec François Keller, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. On regarde d'abord le résumé de cette rencontre. Les images, c'est vrai, sont un peu surréalistes. Près de 10 000 personnes à la Méno, des scènes de joie qui rappellent des jours meilleurs. Tout ça pour un match de 5e division d'un club qui jouait encore en Coupe d'Europe il y a quelques années. Certains diront que ce nouveau Racing en fait trop, d'autres qu'au contraire, ce Racing amateur renoue avec ses racines et avec son public. Si on a les résultats, je pense qu'il y aura du monde au stade. Petit à petit, peut-être pas, je crois qu'il y avait 10 000 ce soir, peut-être pas 10 000 tous les soirs, mais les 4 000 on peut les faire. Sur le terrain, en tout cas, les hommes de François Keller ont fait le boulot en menant 2-0 après une demi-heure de jeu grâce à Thomas Martin, puis à ce coup de tête de Billy Modeste. Peu avant l'heure de jeu, le Racing tue le match en 2 minutes. David Ledy pour Adel Benchenan, puis David Ledy pour Anthony Sicci, et le score passe à 4-0. Les Strasbourgeois, encore juste physiquement, ont du mal à finir. L'Azim en profite pour réduire le score par Loïc Miliani et aurait pu mieux faire, mais un poteau, puis le gardien strasbourgeois, Vovnar Goukei, fige le score. Après sa victoire, 4-0 à Forbach, le Racing enregistre une seconde victoire avec la manière et confirme son statut de grand favori dans son groupe de CFA2. Cette différence de niveau, on la voit, notamment sur l'aspect physique. Et on sait que Strasbourg, ça reste quand même un grand club. Et ça se voit encore ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait que 2 semaines que le groupe travaille ensemble. Physiquement, on n'est pas tous au même point. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Comme certains joueurs, on a eu du mal à finir le match. Ça va être de mieux en mieux tous les week-ends qui vont arriver parce qu'on va travailler, on va se connaître, on va faire des automatismes tous ensemble et je pense qu'on va faire une belle saison. On doit prendre confiance, on doit rester les pieds sur terre et continuer comme ça à travailler sérieusement et je pense que ça va bien aller pour la suite. Large victoire du Racing 4-1, même si vous êtes fait un petit peu peur peut-être sur la fin, le score est peut-être un tout petit peu trompeur. Votre équipe, François Keller, peut-être pas encore tout à fait au top, les joueurs sont arrivés tard, il n'y a pas eu véritablement de préparation collective, de préparation physique. Cette équipe, malgré le bilan, est encore perfectible? Oui, elle est perfectible et je pense que comme à Forbach, le public venu en nombre aujourd'hui nous a fortement aidés pour avoir les ressources dans un premier temps de faire la différence, pour marquer ces buts-là, qui nous ont mis à l'abri parce que la dernière demi-heure a été compliquée physiquement. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait de préparation, il y a eu la chaleur, il a fait chaud, et aussi l'excitation de cette journée que tout le monde avait hâte de vivre, quoi. Donc voilà, il reste beaucoup de boulot. Les joueurs pour l'instant ne s'enflamment pas. On vient de gagner 2 matchs en CFA2. Il reste encore tellement de travail. Dans ce championnat, on va faire un championnat à côté de nous. Parce que toutes les équipes, on l'a vu avec Forbach la semaine dernière, avec l'Azim aujourd'hui qui n'a pas lâché. C'est tout à leur honneur, mais c'est vrai que ça rendra le championnat beaucoup plus difficile pour nous que pour n'importe quelle autre équipe du groupe. Et en même temps, c'est le passage obligé. On en est persuadé pour nous, pour se reconstruire. Vous êtes en pleine reconstruction comme le club. Du reste, vous êtes passé en 3 mois par tous les états. Le club a été liquidé. Vous étiez, on va dire, chômeur en sursis. Vous avez vu partir tous les gamins que vous aviez formés. On est quoi? On est revanchard, on est motivé, on est dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Ah non, pas du tout revanchard. Non, complètement amoureux du club. Et avec la volonté, sincèrement, CFA national ou CFA2, j'avais simplement pas envie de laisser tomber le club. Frédéric Sitterlé nous a donné l'opportunité et les outils pour pouvoir travailler et simplement de trouver des solutions. Mais c'est vrai que les 2 derniers mois, ça a été très compliqué pour le sommeil, pour le recrutement, plein de rebondissements. Un téléphone qui brûlait. Donc je suis content de commencer par 2 victoires parce que je sais que la route est encore longue, mais ces 2 victoires-là
allez, on va dire, récompense un tout petit peu peut-être le mois et demi compliqué qu'on vient de vivre. Le petit coup de baume sur le cœur aussi, c'est de voir cette méno avec quasiment 10 000 personnes, avec de l'ambiance, avec ce match des féminines avant. Ça met un peu de pommade aussi sur les blessures de ces derniers mois. Non, ça c'est clair. Je veux dire, on a vu beaucoup de supporters pleurer pendant les matchs de préparation. Beaucoup de gens sont venus me pleurer dans les bras avant les matchs en nous disant merci d'être restés. Et je leur demandais simplement d'être patients avec nous, parce qu'on a eu le courage de rester et de reconstruire. Il faut simplement ne pas se prendre pour d'autres, être conscient que ça va mettre du temps. J'espère qu'on sera récompensé dès cette année, mais je suis pas un marchand de rêve. Le chemin sera long et compliqué, mais en tout cas... Merci beaucoup François Keller et bonne route au Racing Club de Strasbourg dans ce championnat de CFA2. Il y avait un autre match avant cette rencontre, c'était les féminines du FSC Vendenheim qui faisaient leur grand début et leur retour en première division. La tâche était là très très compliquée contre l'Olympique Lyonnais, champion de France, champion d'Europe en titre. Le résultat des Fédinoises, c'est tout de suite. Il y a des claques qui font mal, même contre un champion de France, même contre des championnes d'Europe. Vainqueurs 10-0, les filles de l'Olympique Lyonnais n'ont pas fait de détails contre Vendenheim. Avec leurs 9 joueuses de l'équipe de France, elles ont surtout montré le fossé qui existe aujourd'hui entre des professionnels et des amatrices. Si les Alsaciennes ont tenu une grosse dizaine de minutes, la machine s'est ensuite emballée. Lotta Schelin, la Suédoise, Elodie Tomis, puis Camille Abili, toutes 3 demi-finalistes du mondial cet été, enchaînent les buts, 4-0 à la demi-heure de jeu, 5-0 à la pause. L'addition sera tout aussi salée en seconde période, avec notamment un triplé signé d'une autre internationale, Eugénie Le Sommer. Le retour en D1 est donc difficile pour des Fédinoises qui ont eu le mérite de tenter leur chance jusqu'au bout. Elles, qui n'avaient perdu qu'un seul match en deuxième division l'an dernier, vont devoir réapprendre à perdre et rester soudées en attendant des adversaires à leur portée. Je pense qu'on est quand même resté assez solidaire et un groupe, et c'est important pour pas complètement couler, même si le score est lourd comme vous avez dit. Maintenant on est quand même il faut rester une équipe. On va dire que ça a été vraiment une belle expérience pour nous. Là déjà jouer à la Méno, c'est pas donné à tout le monde, et c'est quelque chose que toute joueuse veut vivre dans sa carrière. Maintenant on gagne en expérience, on est face à un public extraordinaire, on joue à la Méno, c'était du plaisir quand même pour les filles, même si l'addition reste très lourde. Voilà, très vite ce match-là, il va falloir non pas l'oublier, se servir de ce match-là pour dire que voilà, on a gagné en expérience, on a des choses à tirer de ce match-là. Une bonne expérience, à défaut d'un bon souvenir, mais aussi un pas de plus pour le football féminin dans la région qui s'est offert une affiche de luxe devant près de 10 000 spectateurs. Avec Jennifer Meyer donc sur la pelouse de la Méno. Jennifer, 10-0, l'addition est salée, même si on s'y attend. Qu'est-ce qu'on peut retirer, on va dire, de positif malgré tout d'un match comme ça quand la claque est un peu sévère? Alors le positif, même si c'est dur là, 5 minutes après la fin du match, c'est les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes de ce match-là où on a bien tenu, on a montré qu'on savait jouer. Et puis après, quoi d'autre qu'on n'a pas lâché. On n'a pas lâché, j'ai l'impression que le public a retenu ça, on l'espère en tout cas. Non, je ne vais pas vous cacher qu'on est forcément ultra déçus, c'est notre retour en D1, bienvenue Venden, 10-0 à la Méno, devant tant de monde, devant les médias qui se sont intéressés à nous, c'est pas forcément facile à digérer. Je pense qu'on va se prendre une journée demain bien complète pour digérer la chose. Pour expliquer aux gens qui découvrent justement le football féminin et Vendenheim, c'est pas non plus un promu et un champion de France, c'est carrément des professionnels et des amateurs, c'est vrai ça la vraie différence. C'est ça, c'est demain le Racing joue contre le FC Barcelone, ça donne ça. C'est un jeu énorme, des automatismes, des athlètes de haut niveau en face de nous. Même si nous on essaye de rivaliser, bon bah voilà, nous dans nos jambes on n'a pas que des entraînements, on a le boulot. Donc je suis abasourdi, franchement ça fait mal à la tête, ça fait mal aux jambes, ça fait mal au cœur. Maintenant de sentir le public derrière nous sur chaque occasion, sur chaque action défensive, offensive, ça fait quand même vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur et on espère avoir quand même pu montrer une belle image, même si ça reste forcément terni par 10 buts encaissés, 0 marqué. On rappelle, il y a 12 clubs dans cette première division que vous retrouvez. Il y a comme Lyon, il y a des clubs costauds qui sont adossés à des structures pro, comme Montpellier, comme Saint-Etienne, comme Paris. C'est-à-dire que le maintien, il y a 3 descentes en plus, ça va se jouer entre quelques équipes, il va falloir vraiment cibler. 7-8 équipes, vraiment. On a un championnat quasiment à 7-8 qu'il va falloir essayer de remporter, même si l'objectif ça reste le maintien, on reste humble. Mais c'est vrai que si on peut faire une belle saison sur ça, ça nous fera plaisir. Là maintenant, il y a un gros travail mental, je pense, à faire parce que voilà, n'importe quel sportif se prendre 10-0,
c'est pas évident. Pas évident. Merci beaucoup Jennifer, on va vous laisser digérer ça et puis on reviendra dans quelques jours, quelques semaines quand la saison sera vraiment lancée. Merci beaucoup et bonne saison au FC Vendenheim. On va parler, rien à voir, un grand bol d'air pour les aider à digérer un petit peu tout ça. Il se tenait il y a quelques jours l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est la Mecque, l'Everest absolu de la course à pied en montagne, le tour du massif du Mont Blanc sur 3 distances déclinées. Beaucoup d'amateurs de course à pied alsaciens étaient de la partie, nous en avons rencontré quelques-uns. Venez découvrir l'Ultra Trail. Trois courses, toutes plus folles les unes que les autres. Un point commun, une boucle autour du massif du Mont Blanc de 98 à 166 km avec 5000 mètres de dénivelé au minimum. Des paysages extraordinaires, des montées, des descentes, le froid sur les sommets, la chaleur en plaine, de la pluie, c'est le pari fou que plusieurs Alsaciens sont allés relever il y a 10 jours dans les Alpes. Point commun, tous viennent des courses sur route, mais vont chercher en montagne de nouveaux défis. On travaille, il y a une notion d'aventure qu'on ne retrouve pas forcément sur des courses sur route de toute façon. Essayer de chercher ses limites en soi, quoi, d'aller le plus loin possible. Défi personnel, défi de savoir si on peut faire ce genre d'épreuve. Défi entre copains pour se serrer les coudes. Une aventure au-delà du sport où les repères sont différents. Le chrono est accessoire, le classement aussi. Seul compte le challenge de franchir la ligne dans les délais. Ce qui est bien dans les grandes courses, c'est pas gagner d'avance. Donc c'est un peu un défi par rapport à soi-même. L'objectif, c'est pas de faire 100 km, 150 km ou d'accumuler le maximum de kilomètres, c'est de se faire plaisir dans la montagne, quoi, et d'être avec les autres coureurs. C'est une expérience d'abord avec soi-même, c'est une compétition avec soi-même, entre le corps et l'esprit, et avec la nature. C'est une harmonie, je dirais, entre ces trois pôles-là. Une aventure humaine et personnelle avec ses moments de découragement. Dans la nuit ou le froid, blessés ou simplement épuisés, les abandons sont nombreux. Et tous les participants, ou presque, pensent à un moment ou à un autre à jeter l'éponge. Au bout d'un moment, on se sent très mal. On se dit que prochain ravitaillement, on arrête. Et puis, un quart d'heure plus tard, la forme revient. On arrive dans un paysage qui est merveilleux. Un décor à l'origine des souffrances, mais aussi de l'adrénaline qui pousse ceux qui arrivent au bout du chemin, heureux et fiers d'avoir relevé le défi et d'être allés au bout d'eux-mêmes. Et c'est le moyen pour des gens tout à fait ordinaires comme nous de faire des choses extraordinaires. Et alors ça, c'est une récompense en soi. C'est déjà la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, lundi 19h40 pour une nouvelle émission où il sera notamment question de handball avec les handballeurs de Célestat qui eux aussi retrouvent la première division qui recommence ce samedi contre Créteil. On se retrouve également sur internet quand vous voulez, www.alsacevan.tv. À la semaine prochaine, bye bye.